L'agriculture selon les principes de Dieu n'est pas simplement une technologie, mais une solution équilibrée biblique de gestion et technologie pour le domaine agricole. Elle équipe les pauvres de sorte qu'elles fassent sortir de la pauvreté grâce à ce que Dieu a mis entre leurs mains et révèle la plénitude de la vie en abondance promise par Jésus. Le compost est une excellente alternative aux engrais chimiques. Non seulement il augmente le niveau de nutriments dans la terre, mais il aide aussi à restaurer l'équilibre des facteurs biotiques naturels du sol. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Dieu a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. La parole de Dieu est vraie. Il a fait en sorte que tout le monde ait accès à un enrichissement de la terre de la meilleure qualité, à du compost. En mettant du compost de bonne qualité dans le sol, les agriculteurs peuvent à long terme récolter la même quantité, sinon plus, qu'en utilisant de l'engrais chimique. C'est quoi le compost? Le compost est simplement de la matière organique décomposée par des micro-organismes, surtout des bactéries et des champignons. Pour que notre compost soit de la plus haute qualité, nous devons nous en tenir à la recette et la faire à des normes élevées. Nous suggérons un tas de compost de 2 mètres de long par 2 mètres de large sur 2 mètres de haut. C'est assez petit pour qu'une seule personne puisse y travailler en quelques heures, tout en permettant une température interne adéquate du tas. Le volume de compost du produit final sera d'environ 3,5 mètres cubes, ce qui sera facilement suffisant pour un grand jardin potager domestique pendant 1 an. Si vous n'avez pas besoin d'autant, vous pouvez réduire la taille du tas de compost à 1,50 m de long sur 1,50 m de large sur 1,50 m de haut. Les machines à grande échelle relient simplement les tas de compost en gardant les 2 mètres de largeur et les 2 mètres de hauteur de construction, mais en les allongeant pour qu'ils soient aussi longs que nécessaire. Quand faire du compost? Commencez à ramasser les matériaux nécessaires au compost au moment où il y a beaucoup de matière verte pour que le compost ait le temps d'atteindre sa pleine maturité avant la prochaine saison de plantation du printemps. Le compost est composé de 4 ingrédients principaux. Composants azotés, verts, lignés, boisés et secs. Les légumes préfèrent le compost à dominance bactérienne au compost à dominance fongique. Par conséquent, comparativement à notre compost de grande culture, nous réduisons la composante lignée à 10% et augmentons notre composante sèche à 35%. Toutes les autres proportions restent les mêmes. Ceci diminue le rapport global de carbone au profit de l'azote et rend le tas plus fin, avec un pourcentage plus élevé de bactéries dans celui-ci. Azote. L'azote est le carburant essentiel du tas de compost et permet aux bactéries de se développer. La source d'azote la plus facilement disponible est le fumier. Il devrait représenter 10% de tas ou 15 sacs de 50 kg de fumier. Utilisez le fumier le plus frais que vous pouvez trouver. S'il n'y a pas de fumier dans votre région, vous pouvez utiliser 4 mètres cubes de légumineuses et ajuster vos composantes vertes et ligneuses sèches en conséquence. Matière verte. Les feuilles vertes sont une excellente source de sucre nécessaire à un compost de bonne qualité. La composante verte devrait constituer 45% de votre tas et devrait être utilisée dans les 3 à 4 jours. Sinon, les sucres se transformeront en amidon. Et recueillir environ 8 mètres cubes de matériaux verts composés de feuilles, d'herbes coupées, de mauvaises herbes, de vieux légumes, d'arbustes ou de broussailles. Matière ligneuse. Les matières ligneuses favorisent vraiment la croissance fongique dans le tas parce qu'ils se décomposent très lentement et gardent le tas aéré. Et recueillir environ 2 mètres cubes de matériaux ligneux pour constituer 10% de tas. Épis de maïs, tiges, branches, cartons, copeaux de bois ou sciures. Matière sèche. La matière sèche ajoute du volume et du carbone au compost et devrait représenter 35% du volume du compost.
et recueillir environ 8 mètres cubes de matière sèche composée de chaume, de feuilles ou de vieilles mauvaises herbes. En résumé, voici les ingrédients dont nous avons besoin pour le compost. 15 sacs de 50 kg de fumier, 8 mètres cubes de verre, 45%, 2 mètres cubes de ligneux, 10%, et 8 mètres cubes de sec, 35%. L'ajout d'un sac de compost mature ou de matière organique foncée provenant de la forêt peut être très bénéfique pour inoculer à votre compost des microbes sains d'origine naturelle. Les matériaux doivent être empilés séparément jusqu'à ce qu'une quantité suffisante de chaque matériau ait été accumulée. La collecte d'une quantité suffisante de matériaux pour construire un tas prend du temps. Vous devez donc bien planifier. Les fermiers devraient se réunir en groupe de 5 pour prier, faire des disciples et s'entraider. Si ces groupes se réunissent lorsqu'il y a suffisamment de matière verte autour d'eux, ils peuvent faire leur tas de compost ensemble, en communauté et en bons camarades. Construire le tas. Délimitez 2 carrés égaux de 2 mètres sur 2 de côté en utilisant 6 poteaux de 2 mètres de haut. Vous aurez besoin de poteaux de 2,6 mètres de long pour pouvoir les enterrer à 60 cm de profondeur afin d'éviter qu'ils ne tombent. Lors de la construction du tas, il est très important de maintenir les bons rapports. La façon la plus simple d'y parvenir est de construire en utilisant des couches alternées des 4 ingrédients principaux. Au fur et à mesure que vous construisez chaque couche, plongez les ingrédients dans de l'eau avant de les placer afin de bien mouiller les couches. Un bon mouillage au début signifie que vous n'aurez probablement pas besoin d'ajouter de l'eau qu'une ou 2 fois pendant le processus de retournage. Commencez par 5 cm de ligneux, puis 15 cm de sec, puis 20 cm de verre, puis 2 sacs de fumier frais et bien mouillés. Continuez à les superposer jusqu'à ce que vous arrivez à la hauteur de 2 mètres. En 3 jours, le tas de compost a chauffé et doit être retourné. La meilleure façon de s'y prendre, c'est de mélanger le tas en le déplaçant sur le côté, toujours en un tas de 2 mètres sur 2 mètres, à l'aide d'une fourche ou d'une houe. Ce processus de retournement maintient la bonne température, mélanger les ingrédients, apporte le matériel de l'extérieur vers l'intérieur, de sorte que tout soit exposé à de hautes températures, apporte une aération au tas en lui donnant de l'oxygène et permet de vérifier le niveau d'humidité et au besoin de le rectifier. Si le tas n'est pas retourné, il devient anaérobie, sans mauvais et le résultat est un compost de mauvaise qualité. Le compost devient très vite très chaud à cause de l'activité bactérienne. La température idéale entre 55 degrés et 68 degrés Celsius doit être maintenue pendant 3 jours pour tuer toutes les graines et les agents pathogènes indésirables. Si vous ne tournez pas votre compost, la température va facilement dépasser les 70 degrés Celsius. C'est trop chaud et cela tue les microbes bénéfiques et le carbone brûle et se perd. Pour mesurer précisément la température, on peut utiliser un thermomètre approprié. Il faut retourner le compost avant qu'il n'atteigne 68 degrés Celsius. Une alternative bon marché est l'utilisation d'une baguette en acier de 8 mm de diamètre. Il faut l'insérer dans le tas pendant quelques minutes pour voir si on peut le tenir en main 5 secondes. Si c'est le cas, la température est inférieure à 68 degrés Celsius. Si ce n'est pas possible, le tas est prêt à être retourné. Une directive simple se résume à retourner le compost tous les 3 jours, les 3 premières fois, puis tous les 10 jours pour les 2 ou 3 fois suivantes. La température baisse après chaque retournement et remonte jusqu'au prochain retournement. Ce cycle continue jusqu'à ce que tout l'azote du tas ait été utilisé. Si vous suivez les volumes de 15 sacs de fumier de la recette, le tas chauffé suffisamment pour que la décomposition soit adéquate, il entrera en phase de maturation et de refroidissement après 6 à 8 semaines.
En retournant le tas, mélangez intimement les différents matériaux. Mettez ceux du bord au centre pour qu'ils soient aussi exposés à de hautes températures et au processus de décomposition. Taux d'humidité. Il faut tester le taux d'humidité. Puisque beaucoup d'eau se perd par évaporation et doit être remplacée. Essayez de garder le taux d'humidité pour compost à 50%. Quand vous retournez le tas, serrez le compost dans votre main. Si de l'eau coule, il est trop humide. S'il n'y a pas d'eau qui coule, mais qu'en ouvrant la main, la matière ne garde pas sa forme, il est trop sec. Il faut lui ajouter de l'eau. Quand on le presse, qu'il n'y a pas d'eau qui sort et que la matière garde sa forme quand on ouvre la main, alors on est proche de 50% d'eau désirée. Pour protéger le tas de la pluie excessive qui pourrait trop le refroidir, laissez une pente douce au sommet du tas et le couvrir de chaume ou de sacs à grains. Laissez reposer. Après 2 mois, le processus de retournement est achevé, mais il faut laisser le compost reposer pendant 4 mois avant de l'utiliser. Vous n'avez plus besoin de le retourner, mais arrangez-le à l'ombre ou recouvrez-le d'un matériau respirant ou l'herbe à chaume pour l'empêcher de sécher. Ne recouvrez pas le compost avec du plastique car cela prive les organismes vivants d'oxygène. Quand il est prêt, le compost devrait avoir une couleur brun foncé, une odeur douce et riche, une structure friable et on devrait y voir d'épaisses couches de mycélium. Utilisez le compost. Le compost est l'intrant que nous devrions voir dans les champs de chaque ferme alors que nous enseignons aux agriculteurs à être fidèles grâce à ce que Dieu, dans sa toute-puissance, a mis dans leurs mains. Le compost peut être utilisé comme en surface ou dans les stations de plantage ou dans les sillons. Le potentiel de rendement d'un compost de bonne qualité est très élevé et le coût de production n'est que de quelques jours de travail pour ramasser les matériaux, construire et faire les 5 ou 6 retournages du tas. On peut exceller en tant que producteur de légumes en réduisant le coût des intrants et en cultivant des plantes saines et nutritives. Cela dépend de ce que nous y mettons.